Salut à toi cher warrior et bienvenue dans cette masterclass sur les 7 étapes clés pour avoir la condition physique d'un champion de boxe. Avant toute chose, laisse-moi me présenter, moi c'est Wassim, coach sportif spécialisé en transformation physique et en boxe anglaise. J'ai été plusieurs fois champion de Belgique de kung fu traditionnel dans ma jeunesse avant de me mettre à la boxe anglaise. J'ai commencé à apprendre la boxe sérieusement autour de mes 24 ans, mais malheureusement j'ai été super mal entouré. Je me suis blessé plusieurs fois au niveau des épaules dû à un mauvais suivi des coachs et des médecins. J'ai également eu pas mal de problèmes de digestion qui m'ont empêché de poursuivre en tant que compétiteur comme je l'aurais voulu. Par contre, il y a une chose que je n'ai jamais arrêté de faire, c'est progresser. Et ça, que ce soit au niveau des connaissances de ce sport, ou encore dans la pratique, au niveau technique, ou encore au niveau de la condition physique. Il y a deux catégories de sportifs. Ceux qui font ça sans trop se casser la tête, et ceux qui ont soif de progression. Je me suis mis à étudier et à mettre en pratique tout ce que j'ai pu trouver sur la préparation physique de boxe et sur la technique. Et je continue ça encore aujourd'hui, car je suis passionné par ce sport. Dans cette vidéo, je vais te résumer les 7 étapes clés qui vont te permettre de développer une condition physique de champion de boxe. Et ça, que tu veux faire de la compétition ou que tu veuilles simplement atteindre ton plein potentiel physique, sans vouloir faire de compétition. Je pourrais même appeler cette masterclass les 7 leçons les plus importantes pour développer un physique de champion. Passons tout de suite à l'étape numéro 1. Tu dois développer un fitness adapté à la boxe. La première étape est de comprendre pourquoi développer un fitness adapté à la boxe est crucial. La boxe n'est pas qu'une question de force, de technique ou de stratégie. Elle nécessite également une combinaison de certaines capacités physiques. Ce qui est très important à comprendre, c'est qu'en combat, c'est le nombre de coups nets que tu vas réussir à placer qui va compter. Si tu te retrouves face à un adversaire qui est plus faible que toi et qui a une moins bonne technique que toi, même si tu as un fitness pourri, tu devrais pouvoir le boxer sans être trop fatigué. Maintenant, si tu te retrouves face à quelqu'un qui a ton niveau de technique, mais qui a un bien meilleur fitness que toi, car tu le travailles pas, on va pas se le cacher, tu vas te faire ramasser. Parfois, une simple stratégie face à quelqu'un qui a un meilleur niveau technique est simplement de le submerger de coups. Mais pour être capable d'une telle prouesse, il te faut un fitness de machine de guerre. Au mieux tu développeras ton fitness, au meilleur seront tes chances de gagner ou de performer. En combat si tu fais de la compétition, ou simplement en sparring. Maintenant que tu as compris l'importance de développer un fitness de machine, la seconde étape sera simplement de rentrer directement dans le vif du sujet. Donc l'étape numéro 2, c'est de développer ta force et ta force max. Travailler ta force et ta force max est indispensable pour performer sur le long terme. Et surtout, c'est quelque chose que tu dois faire en continu durant toute l'année. La force de manière générale te sera bénéfique au niveau de ta santé. Développer ta masse musculaire protège tes articulations, t'évite de te blesser et rend ton corps beaucoup plus stable sur le ring. Si tu fais de la boxe, l'idéal serait de te muscler 3 fois par semaine à côté de tes entraînements de boxe. Un autre avantage à ne pas négliger, et qui est même l'avantage le plus important, c'est de gérer un maximum ta composition corporelle. Au plus tu seras musclé, au moins tu devras perdre de poids pour arriver à la catégorie dans laquelle tu performes le mieux. Une grosse erreur que beaucoup de coachs et de boxeurs font, c'est de devoir perdre énormément de poids juste avant un combat. Peut-être ça t'est déjà arrivé, mais perdre 5 kilos la semaine de ton combat ne garantit pas que tu vas être en forme le jour de ton combat. Surtout si c'est mal géré. Le scénario idéal, c'est de te trouver proche de ta catégorie de poids naturelle pour limiter ta perte de poids. Et c'est là que va arriver l'importance de la force max. C'est la force max qui va déterminer si tu es capable de générer un one punch knockout ou simplement si tu as suffisamment de puissance pour renverser la situation d'un combat en une fraction de seconde. On peut prendre l'exemple de Arthur Beterbiev ou de Gennady Golovkin. Ce sont deux gros knockout artists, excuse-moi pour mon accent. Et ils ont un point commun. Ils boxent proche de leur catégorie de poids naturel. Certes, la génétique va jouer, mais si tu regardes comment Beterbiev prend la musculation au sérieux, tu comprends pourquoi le gars a mis absolument tous ses adversaires sans exception KO. Bien sûr, la force max n'est que la première partie de l'équation. Ce qui nous mène directement à l'étape numéro 3, travailler sa puissance. Après avoir développé une solide base de force, ce qu'on va chercher à faire maintenant, c'est développer la puissance générale. Mais avant toute chose, il faut que tu connaisses la différence entre force max et puissance. La force max correspond à la charge maximale qu'on est capable de soulever qu'une seule fois, et la puissance correspond à la vitesse à laquelle on est capable de déplacer un poids. La puissance est une des composantes les plus importantes en boxe. Tu peux taper très fort, c'est très utile pour renverser une situation, mais si tu n'es pas capable de toucher ton adversaire, en soi tu brasseras que du vent. Ça sert à rien. La raison pour laquelle on doit développer notre puissance en boxe, c'est pour être capable de toucher notre adversaire avec des coups qui sont durs, des coups qui sont puissants, qui font mal. Un exemple de boxeur puissant, tu le connais, c'est Canelo Alvarez. Canelo n'est pas le boxeur qui tape le plus fort. Golovkin ou Beterbiev sont bien meilleurs dans cet exercice. Mais Canelo est capable de taper vite et fort. Et c'est ça qu'on appelle de la puissance, être capable de taper vite et fort. Maintenant, tout en gardant l'exemple de Canelo, passons à l'étape numéro 4, travailler son explosivité. Maintenant, il y a aussi beaucoup de personnes qui confondent puissance et explosivité. Et pourtant, ce sont deux choses qui sont différentes, bien qu'elles soient étroitement liées. Généralement, un boxeur puissant est souvent un boxeur explosif. L'explosivité correspond à la vitesse de démarrage d'un mouvement. Un peu comme la 1RM en musculation. T'es capable de le faire qu'une seule fois. Pour te donner un exemple, un coup puissant va chercher à créer des dommages à ton adversaire.
tandis qu'un coup explosif va chercher à toucher et à surprendre ton adversaire pour le pousser à commettre des erreurs. Et justement, l'objectif en boxe, c'est de pousser ton adversaire à commettre des erreurs pour en profiter et pouvoir le terminer. Pour cela, développer ton explosivité générale et spécifique va faire une énorme différence pour toi sur le ring, que ce soit au niveau physique ou même psychologique. En développant ta force max, ta puissance et ton explosivité, tu vas développer tes capacités offensives. Mais le principe de la boxe est de toucher sans se faire toucher. Et c'est là qu'intervient l'étape numéro 5, travailler sa vitesse. Développer tes compétences physiques offensives est très important en boxe. Je pense que tu l'as bien compris. Mais ça soulève quand même un gros problème. Si tu tombes sur quelqu'un de plus fort que toi, t'es mal barré. Tu vas rentrer dans un bras de fer et tu vas te prendre des dommages totalement inutiles que tu pourrais facilement éviter. Tu débiteras moins de coups et tu auras moins de chances de gagner, principalement en combat, mais même en sparring. Encore pire, tu risqueras de te blesser ou de te prendre un KO. Et c'est là que tu dois développer tes compétences physiques défensives. Mais en quoi la vitesse est une compétence physique défensive? Si tu prends de vitesse ton adversaire, il y aura très peu de chances qu'il soit capable de te toucher. Et ta vitesse se travaille à 3 niveaux. Ta vitesse de frappe, ta vitesse de déplacement et ton débit de coup. On dit souvent que la meilleure défense est l'attaque. En boxe et particulièrement en boxe olympique, c'est ce qui fait toute la différence. C'est ça qui va te permettre de gagner un combat. Si tu es capable de mettre un maximum de coups à ton adversaire et que lui n'est pas capable de te toucher, je pense que tu as compris l'issue du combat. Tu vas gagner haut la main. Et difficile pour un juge de te déclarer perdant. Mais il y a un énorme problème avec la vitesse. C'est que ça fatigue énormément. Et c'est là qu'on arrive à l'étape numéro 6, développer une endurance de machine. Pour être capable de frapper avec des coups puissants, explosifs, tout en étant intouchable, la composante mère est l'endurance. Et l'endurance se fait à 2 niveaux. L'endurance cardiovasculaire et l'endurance musculaire. Et cette endurance musculaire doit être spécifique à la boxe. Tu l'auras compris, si tu veux avoir une condition physique de champion, il va falloir bosser ton endurance à mort. Je dirais même que c'est la composante la plus importante, car l'endurance te permet de bouger non-stop sur le ring. Même si tes coups ne font pas mal, l'endurance te permettra de survivre, voire même de gagner ton combat. Mais tu n'auras pas d'armes pour faire peur à ton adversaire. Mais je te le redis encore, sans endurance, sur le ring t'es mort. C'est la composante pilier de la boxe. Maintenant que tu as compris les composantes les plus importantes de la condition physique en boxe, je vais te parler de la 7e étape. L'importance de programmer ton entraînement en fonction de tes forces et tes faiblesses. Force max, puissance, explosivité, vitesse, endurance, toutes ces composantes doivent se trouver dans ton programme d'entraînement tout le temps. À des degrés différents bien sûr, en fonction de tes forces et de tes faiblesses et en fonction du cycle d'entraînement dans lequel tu te trouves. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé en quoi c'est important d'avoir un programme d'entraînement? Pourquoi est-ce que les coachs cassent la tête à tout le monde avec ces histoires de programme d'entraînement? Et même, je dirais plus loin, un programme d'entraînement personnalisé. Laisse-moi t'expliquer. Imaginons que tu es quelqu'un avec une bonne endurance mais qui ne frappe pas fort. Il faut à ce moment-là développer ta force physique de manière générale tout en continuant à travailler sur ton endurance car c'est ton point fort. Si tu es quelqu'un de rapide et de puissant, mais que tu te fatigues facilement, alors il faudra travailler sur ton endurance. Si tu es quelqu'un qui est simplement rapide, mais qui n'est pas puissant, mais qui n'a pas d'endurance, il faudra travailler sur ta force, ta puissance et ton endurance, etc., etc. Tu vois, en fonction de la situation dans laquelle tu te trouves, il va falloir programmer ton entraînement d'une certaine manière, avec les exercices adéquats et spécifiques à ton sport. Si tu t'entraînes pour être complet, il y a une chose de très important à appliquer, c'est le transfert de tes gains physiques dans ta boxe. Une préparation physique intelligente prend en compte que tous les gains physiques que tu as accumulés durant tes différents cycles d'entraînement soient transférés en compétences de boxe. Cela signifie que tu dois être capable d'appliquer ta force, ta puissance, ta vitesse, ton endurance en sparring ou en combat. Ce qui va te permettre d'effectuer ces transferts, c'est la pertinence des exercices choisis et les liens créés entre eux. Et il existe autant de configurations différentes qu'il existe de personnes et qu'il existe d'objectifs. Donc il faut dès le début, avant de commencer ta préparation physique, définir ton objectif principal. Et il faut programmer ton entraînement en fonction de tes forces et tes faiblesses pour progresser de la manière la plus intelligente et surtout de la manière la plus rapide possible. Il n'y a pas de place pour l'amateurisme, uniquement de la précision et de l'équilibre. D'où l'importance d'un programme d'entraînement personnalisé. Il y a encore autre chose à prendre en compte. Le volume et l'intensité de tes sessions d'entraînement. Si tu ne t'entraînes pas assez dur, tu ne progresseras pas. Si tu t'entraînes trop dur, tu stagneras, voire même tu rentreras en surentraînement. Et le surentraînement à long terme peut causer des blessures, ce qui fait que tu vas perdre tes capacités. Ton programme d'entraînement doit être planifié intelligemment, en prenant en compte tes entraînements techniques. C'est ça qui va te permettre de maximiser tes gains et de progresser constamment. Il faut savoir quand accumuler du volume, quand accélérer et quand relâcher la pression. Et ça durant toute ta préparation physique. De nouveau, ça s'applique aussi bien que si tu veux faire de la compétition
ou simplement que tu cherches à atteindre les meilleures performances physiques de ta vie. Tout est une question d'équilibre. Comprendre l'importance d'un bon fitness, l'importance d'un programme d'entraînement et d'une planification d'entraînement personnalisée. Maîtriser ces 7 étapes est fondamental. Les étapes 1 et 7 sont immuables. Elles ne bougent pas, elles resteront toujours les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire comprendre l'importance d'un fitness adapté à la boxe, l'importance d'un programme d'entraînement et l'importance d'une planification d'entraînement personnalisée et intelligente. Mais ce qui va varier d'une personne à l'autre, ce sont les étapes 2 à 6. Et c'est ça qui va rendre ton programme unique et adapté à toi. Et c'est là que j'interviens. Comme je te l'expliquais au début, ça fait plus de 8 ans que j'étudie la boxe et que je la pratique régulièrement. Et derrière moi, j'ai plus de 17 ans d'arts martiaux. Je me suis entraîné, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai testé, j'ai appris. Je me suis formé, je me suis entraîné avec des compétiteurs de haut niveau, je me suis entraîné avec des pros, j'ai coaché des amateurs, j'ai coaché des débutants, j'ai coaché des pros et le plus important c'est que j'ai continué à progresser dans ma pratique en tant que boxeur et en tant que coach. Et j'ai aidé toutes ces personnes à exploser leur performance, qu'ils étaient débutants ou qu'ils étaient des compétiteurs internationaux. Avec toute cette expérience accumulée, j'ai créé un système qui peut te faire passer de boxeur débutant à boxeur avec une condition physique de champion. Si tu veux en savoir plus sur ce système, je t'ai préparé une page complète dans laquelle je t'explique comment j'ai construit ce système et comment il fonctionne. Tu recevras en bonus un mini guide gratuit sur les 10 exercices les plus importants dans la préparation physique de boxe et juste après avoir téléchargé l'ebook, tu auras accès à la page en question. Clique simplement sur le lien dans la description pour y avoir accès.